Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on gère des tâches avec BeetleDo en équipe ou en solitaire. Et je voudrais mettre cette gestion de tâches en regard des outils de type Kanban, en regard des gestions de priorisation avec la matrice d'Eisenhower par exemple, et puis la gestion des flux d'informations en regard de la méthode GTD, Getting Things Done. Alors les outils type Kanban sont, si vous ne savez pas, finalement des tableaux avec trois colonnes ou plus, mais trois colonnes avec une colonne à faire. Les choses à faire sont indiquées dedans. Euh, une colonne avec les choses qui sont en cours et une colonne avec les choses qui sont réalisées. Et on peut effectivement faire ça avec un mur et des post-it. Mais il existe aussi des outils informatiques pour ça qui gèrent des fiches relativement statiques. Et on peut retrouver par exemple en ligne des positionnements pour savoir qui fait quoi quand on est en équipe. Alors BeetleDo, lui, fonctionne plus à l'horizontale avec des listes de tâches, chaque liste étant dédiée à un usage particulier. Donc à l'écran ici, j'utilise la liste historique qui est relativement simple. En gros, on y trouve une description, un titre et une date qui sera euh, utilisée ou pas. Et en plus, une nouvelle information avec la dernière version de l'application qui permet d'utiliser une liste de choix personnalisée. Et on va utiliser cette liste pour les affectations, la gestion finalement du cycle de vie euh, de nos tâches. L'avantage de BeetleDo par rapport aux outils du marché, c'est que les informations sont dynamiques, donc vous allez pouvoir gérer votre liste de choix et donc en faire l'usage qui vous intéresse. On peut connecter les tâches entre elles, ce qu'on ne peut pas vraiment faire donc, avec les autres outils. On peut faire évoluer aussi les informations, passer d'une liste à l'autre et transformer une information qui reste la même information en fonction de son cycle de vie et de ce à quoi elle est affectée. Et puis, aussi particularité, c'est qu'on sait gérer les activités récurrentes. Alors la gestion des tâches en équipe, en gros, on a deux problématiques. On a celle de la gestion du temps et celle des affectations. Alors pour ce qui concerne la gestion du temps, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower, hein, l'ancien président américain, que j'ai représenté au travers de la liste des plans d'action, quatre actions types. Dans cette matrice d'Eisenhower, on va qualifier nos actions d'un côté par leur aspect urgent ou pas, et par leur aspect important ou pas. Et du coup, une action qui sera urgente et importante, ben, il faudra que je la fasse moi-même et le plus vite possible. Donc on la qualifiera d'urgente. Ensuite, si mon action est importante mais pas urgente, bah, on a le temps de se préparer pour la faire et donc du coup on va la considérer comme à planifier. Euh, et donc voilà pour cette deuxième qualification. Ensuite, quand la tâche sera plutôt urgente mais pas importante, on peut considérer que on n'est pas obligé de la réaliser soi-même, mais qu'il faut rester au contrôle et aux manettes, et donc on va peut-être déléguer cette action, ce qui va nous permettre de libérer du temps. Le but de la matrice d'Eisenhower, c'est de dégager un maximum de temps, d'être le plus productif possible pour soi. Et donc dans le dernier cas, si notre action n'est ni urgente ni importante, ben, la matrice considère que cette action peut être supprimée. Alors après, ça dépend effectivement de l'intérêt qu'elle peut avoir malgré tout à plus ou moins long terme pour votre projet ou votre activité. Voilà, donc je les ai représentés ici juste pour avoir une idée de comment on peut traiter ce cas. D'un côté, on a la qualification selon les axes et au final, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Voilà. Euh, pour ce qui est de la méthode GTD, en fait, la méthode GTD, finalement, c'est la gestion du flux d'informations qui se décompose en 5 étapes. La première étape, c'est la collecte d'informations et au final, quelque part, ça va se traduire par un ajout d'éléments dans la liste avec un titre. Par exemple, j'imagine que donc chez un service client, quelque chose comme ça, hein, c'est les différentes informations qui sont décrites déjà. Et je vais avoir besoin peut-être de, de surveiller la messagerie du groupe. D'accord, donc je vais ajouter cette action ici, elle va apparaître en dessous et elle ne sera pas qualifiée en matière de cycle de vie. Alors, donc, ce sera ma première étape de collecte et d'identification d'un titre. La deuxième étape, c'est une étape de clarification qui va permettre de comprendre ce qui est attendu ou de donner des éléments clés sur la réalisation. Et donc là, on peut utiliser l'information de description pour donner des informations à la personne qui va faire ou lui permettre de choisir ou de déterminer de manière plus efficace qu'est-ce qu'on va faire avec cette action à faire. La troisième étape, elle consiste à utiliser par exemple la matrice d'Eisenhower pour savoir quand on va enfin, avec quelle urgence, quelle importance va être traitée cette tâche. Et ensuite, si elle doit être affectée à quelqu'un d'autre, donc on intègre ici dans ce que je vous propose, dans la liste de choix, à la fois la gestion des urgences quelque part et la gestion de l'affectation. Et c'est tout à fait compatible dans le cycle de vie de traitement des informations. L'étape suivante, c'est une étape de planification. Et, et là, on va faire intervenir plutôt les dates d'échéance, que vous voyez ici en rouge, orange et noir. Rouge parce qu'elle est dépassée, orange parce que c'est pour aujourd'hui, noir parce que c'est pour plus tard. Et donc cette liste de tâches ici, elle est triée par date d'échéance par défaut, mais on peut aussi la trier par le choix de la liste de choix, ce qui va nous permettre de regrouper d'une part les activités qui sont associées à la même personne et de voir quelles informations sont en bloc à dispatcher, à traiter dans le flux d'informations. Voilà. Si je reviens sur mon exemple de surveillance, c'est un cas particulier en fait, puisque cette surveillance nécessite une activité récurrente. Et donc on va potentiellement déplacer cette tâche vers notre liste des activités récurrentes. Et pour ça, il suffit d'aller modifier ici la structure et on va pouvoir la transformer en activité récurrente. Je l'enregistre, elle disparaît de ma liste ici parce qu'on est dans l'historique. Si je vais dans les activités récurrentes, eh bien, je vais la retrouver ici, je vais pouvoir aller la qualifier. Si je considère qu'il faut surveiller tous les jours ma messagerie, je l'indique en fréquence. Et puis si je considère que c'est Monsieur Bidule qui le fait, je lui affecte. Et à ce moment-là, en enregistrant, il va pouvoir, lui, tous les jours, pointer sur cette tâche et par un simple clic ici, affecter jour par jour en fait la réactualisation de la date d'échéance. Si je reviens donc à ma liste avec mes échéances passées, actuelles et futures, on a une liste ici qui est un peu la liste en vrac du flot d'informations. Les opérationnels, peut-être, on peut se regarder une vue qui est ici qui va faire une espèce de tableau de bord pour m'indiquer tout ce qui est en retard, ce qui est à faire aujourd'hui et ce qui est à faire dans les prochains jours. Et donc ça permet d'organiser le travail et surtout de surveiller que les différentes tâches sont réalisées dans le temps prévu pour cela.
Enfin, une autre précision et usage par rapport à BeetleDo, qui est notamment sur ce qui est à planifier ou ce qui en tout cas correspond à des tâches de plus longue durée. Là, on considère qu'on a des tâches relativement courtes, mais si on s'aperçoit par exemple sur la tâche où je dois proposer une solution à mon client, qu'il faut un certain temps pour le faire. Et à ce moment-là, on peut très bien lier des tâches entre elles et ajouter des tâches associées. Et ce que je vais faire ici, par exemple, pour vous montrer, je vais ajouter une action. Donc là, je peux choisir de quel type de tâche je dispose. Je vais ajouter une action et tout de suite va me créer une nouvelle action qui sera dans la liste du plan d'action et qui pourra constituer justement à étudier une solution. Donc en fait, je vais décomposer les actions à réaliser qui sont associées finalement à ce qu'on pourrait appeler un déclencheur qui est la demande du client. Et donc ici, peut-être c'est Monsieur Machin qui va faire. Et puis, on peut estimer que c'est important et on va suivre potentiellement l'avancement si l'étude de la solution est de très longue durée. Voilà, et j'enregistre et il va ajouter donc ma liste au plan d'action. Et comme cette action est liée à mon déclencheur précédent, j'ai un bouton de lien ici qui me permet d'avoir une visibilité sur tout ce qui est lié avec cette action. Donc au travers la vue de toutes les tâches, en l'occurrence toutes les tâches qui sont liées. Et je peux reprendre aussi au travers de cette vue toutes les tâches que j'ai sur mon compte. Voilà, et donc pour en revenir à la liste et pour terminer, quand j'ai réalisé mes actions, en fait j'ai juste à cocher la case ici et elle sort de ma liste. Et éventuellement, elle peut servir en termes d'historique pour faire une récapitulation, un bilan. Et on peut au final les supprimer quand elles n'ont plus d'utilité dans notre activité au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, que ça pourra servir éventuellement à votre équipe ou même tout seul, à partir du moment où on a des intervenants extérieurs, mais même sans intervenants extérieurs, on a toute la partie gestion de priorité qui fonctionne très bien avec l'outil. Voilà, merci, j'espère que ça vous aura inspiré et n'hésitez pas à tester l'application, elle est disponible gratuitement.